Et salut à toutes et à tous, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous parlons de Halloween réalisé par je ne sais pas qui, avec Jamie Lee Curtis et d'autres acteurs dont les noms m'ont échappé encore une fois. Suite du film culte de John Carpenter sorti en 1978. Ce film se passe 40 ans, donc après les événements du premier Halloween, après que Michael Myers ait été enfermé une nouvelle fois à l'asile. Alors qu'il était dans un camion pour un transfert, ce minibus, ce bus, a un accident et Michael Myers s'échappe. Michael Myers s'échappe. Et alors, de nouveaux meurtres vont commencer à arriver et Jamie Lee Curtis va pouvoir assouvir sa vengeance sur Michael Myers. Vous connaissez la suite. Je n'ai pas regardé des critiques qu'il y a pu y avoir sur internet pour éviter de me faire influencer pour voir ce que ça donnerait. Et pour ma part, c'est un oui. J'ai bien aimé Halloween de ce mec-là, machin. Et je peux comprendre à peu près pourquoi les gens n'aient pas trop aimé. Mais pour ma part, c'était cool. J'ai bien aimé le film. Évidemment, je vais essayer de développer un peu, de vous donner un peu mes raisons de pourquoi j'ai bien aimé ce film, machin. Et après, si votre avis n'a pas changé, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est pas important. Premièrement, alors, c'est un peu un regret au niveau de Michael Myers, c'est que Michael Myers, donc déjà un de mes tueurs en série de cinéma préférés, qui a un côté un peu moins. C'était un côté que j'avais bien aimé dans le premier film. Il avait un côté vraiment. C'était vraiment une silhouette. Comme là, il est crédité dans le premier film, il est crédité The Shape, donc la forme. C'était vraiment une ombre. C'était vraiment un mystère, un personnage très mystérieux. C'est vraiment un fantôme. Il avait un côté aussi stalker, c'est-à-dire vraiment. Il y a des scènes, par exemple, on le voit dehors, évidemment, sur le plan d'après, on remonte la caméra où il était et il y est plus. Il a vraiment un côté, voilà, genre disparition, téléportation, machin, tout ça, qu'il avait dans le premier film. Là, dans ce film-là, il a plus et il le troque contre un côté vachement plus brutal et des meurtres beaucoup plus crus. Alors que dans le premier film, les meurtres restaient relativement clean, à savoir juste un coup de couteau ou je t'étrangle, machin. Là, dans le film aussi, dans ce film-là, il étrangle ses victimes, tout ça, mais il y a un côté beaucoup plus cru parce que la personne qui s'est fait étrangler, tout ça, on voit le résultat de ce qui s'est passé. Il y a une scène où on voit quelqu'un avec carrément la mâchoire, je crois, déboîtée ou décrochée, un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus explicite et c'est pas forcément quelque chose qui m'a forcément plu parce que je trouvais que c'était, je sais pas, un peu trop forcé. Pour moi, il fallait garder ce côté vraiment ombre, machin, tout ça qui tue, mais pas de manière ultra brutale, machin. Pour moi, c'est ce qu'il aurait fallu garder. Mais après, sinon, le tueur en lui-même, donc Michael Myers, c'est toujours très un peu effrayant tout ça machin, donc il y a un peu c'est la même gimmick que dans le premier film. Donc quand il tue machin, ça reste sur de l'étranglement, des coups de couteau, il va pas non plus ultra trop loin. Donc voilà quoi. C'est un peu un petit regret au niveau de Michael Myers. Mais après sinon le reste du film pour moi se tient. Et on a le droit évidemment à des scènes qui sont prévisibles, où tu te dis que quand il va y avoir Michael Myers, c'est bien en fait non, ça va être un jumpscare sur complètement autre chose, genre un gros con qui va faire une bourde, machin. Il y a vraiment plein de moments comme ça. C'est un moyen du film pour te surprendre, c'est la différence. Ce film-là ne m'a pas fait peur, mais il m'a surpris parce qu'évidemment, tu as toujours le bam, boum, genre oh, je te fais peur. Machin, c'est du niveau genre tu te caches derrière une porte et quand ton pote y passe, tu fais comme ça, ça va le surprendre, machin, tout ça. Voilà. Après, pour le reste, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que je peux redire, hein. Bon, il y aurait pu avoir cette peur que les persos fassent n'importe quoi, fassent de la grosse merde. Mais là, non. Quand t'as une scène où tu penses que le gars va faire un truc con, et ben en fait, non. Par exemple, quand t'as un père et un père ou un grand-père et son fils ou son petit-fils, en l'occurrence, vont à la chasse apparemment.
Il tombe évidemment sur la camionnette ou sur le bus, le minibus renversé, tout ça machin, donc avec les fous qui sont dehors. Et donc le grand-père ou le père va dehors machin, et il dit à son fils, appelle la police machin. Donc on pourrait s'attendre à ce que évidemment le gamin n'appelle pas la police et justement sorte de la voiture pour aller voir ce qui se passe, donc, et aussi se faire tuer par vous savez qui. Mais en fait non, non seulement le gosse appelle la police, mais en plus quand il sort de la voiture, il sort armé. C'est clean. C'est clean, hein, donc il n'est pas ultra con non plus. Voilà quoi. Et il y a aussi plein d'autres trucs comme ça. Par exemple, il y a un moment donné une scène, une scène où un flic, un des flics du film, parvient à renverser Michael Myers. On pourrait croire que dans un film de merde, il serait fait juste, oh bah j'ai renversé Michael Myers, je me casse, tu vois. Là non, dans le film, normalement le mec il a renversé Michael Myers, il sort de sa voiture, il s'apprête à le tirer dans le buffet, quoi, vraiment à le perforer de partout, à lui tirer dans la tête, tout ça pour vraiment le tuer. Et malheureusement, c'est empêché par une scène what the fuck, où t'as le psy qui s'occupait, enfin un des nombreux psys machin de Michael Myers, mais le dernier en date, qui s'occupait de Michael Myers, empêche ce flic de tirer sur Michael, parce que selon lui c'était intéressant de voir machin, de voir comment le mal pouvait se comporter, parce que Michael Myers dans les films, dans ce film là et dans le premier film, est décrit comme le mal absolu. Ce qui n'est pas forcément faux. Et là, le psy tue, à coup de scalpel, le flic qui voulait tirer, qui voulait buter Michael Myers. Et t'as une scène où t'as la gamine, hein, justement, qui est dans la voiture derrière, euh, qui voit justement toute cette scène, et après t'as le psy qui se relève avec le masque de Michael Myers. C'était n'importe quoi cette scène, tu sentais que quand t'avais le scénar, t'avais le mec, il était, quand il a fait cette scène, tu sens que le mec il était coincé. C'est à force de vouloir faire un truc vraiment concret, vraiment un truc qui pourrait vraiment être cohérent, tu sens qu'à un moment donné, ben, si c'était cohérent, ben, son film il aurait duré 1 heure. Donc ce qu'il a fait, donc il a réglé ça avec un truc complètement absurde, où t'as le psy qui d'un coup comme ça, hop, non seulement sort un scalpel de on ne sait où, et bute ce flic là. Hein, et Michael Myers qui après est toujours vivant. Ouais, ça aussi, Michael Myers se prend des coups de couteau, il se fait couper quelques doigts à un moment donné, il se fait renverser. Oula. Donc il se fait renverser tout ça et il est toujours vivant. Hein, c'est Michael Myers, c'est un humain, c'est pas un dieu, hein, les gars. Et donc il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est pas vraiment ce qui va rendre le film nul à chier. C'est juste des facilités, on va dire tout ça. Bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça très insupportable, infernal. J'ai trouvé ça juste un peu débile. Voilà quoi, c'est-à-dire, tout le film aurait été nul à chier, j'aurais dit c'était nul à chier, mais là, comme le film était pour ma part plutôt bon, bah je lui passe cette connerie qui a eu lieu. Après, s'il y a un autre point positif que je peux accorder au film, c'est au niveau de Jimmy Lee Curtis, qui a un personnage qui fait extrêmement penser, bon, j'ai eu un débat avec un ami avec qui je suis allé le voir, qui fait extrêmement penser à Sarah Connor dans Terminator, hein, justement, qui, dans le second film, Terminator, le jugement dernier, elle est devenue complètement parano, et elle s'est préparée, machin, tout ça, à l'arrivée du monstre, hein, parce que dans le premier film, elle était confrontée à un monstre, machin, tout ça, et la menace était écartée, tout ça, donc, mais elle restait profondément marquée par ce qui se passait, tout ça. Et là, dans ce film-là, c'est pareil. Jamie Lee Curtis est profondément marquée par ce que Michael Myers a fait. Donc après, donc elle est devenue parano, machin, tout ça. Elle a entraîné sa fille, genre, pour pouvoir se protéger dans n'importe quelle situation. Elle lui a appris à se battre, à manier des armes, ce genre de choses. Et pour que après, donc Jamie Lee Curtis puisse un jour se venger de Michael Myers en la tuant de elle-même, pour se préparer à ça, justement. C'était vraiment très sympa d'avoir cette écriture de personnage-là, parce que c'est vraiment,
vraiment montrer qu'en gros c'est vraiment une suite, quoi, que les personnages, qui a eu des conséquences, machin, tout ça. Les gens connaissent Michael Myers, ils savent que Michael Myers a fait des saloperies, donc quand Michael Myers est en liberté, on déconne plus. Et là, c'est un truc qui est positif, c'est que les flics sont compétents dans ce film. Quand il y a une bourde, ils savent qu'ils repèrent la bourde, ils repèrent le truc qui va pas, et boum, ils agissent pour arrêter la bourde. C'est vraiment un truc qui fait très plaisir à voir. Quand les flics utilisent leur putain de cerveau, ça fait toujours plaisir. Et après la fin, donc, est-ce que Michael Myers à la fin est décédé? Est-ce que Michael Myers est mort? Cela reste à voir. Cela reste à voir, hein, dans cette scène de fin où toute la maison de Jamie Lee Curtis prend feu pour piéger Michael Myers, pour pouvoir le tuer une bonne fois pour toutes. Après, je pense que Michael Myers est décédé. Pour moi, Michael Myers n'est plus de ce monde, hein, paix à son âme, machin, tout ça. Ça restera à voir, hein, suivant le succès du film. Ils trouveront certainement une excuse ou un héritier à Michael Myers, hein, qui sait. Après, s'il y a un truc que je peux aussi donner, c'est au niveau de la musique, hein. Le thème culte de Halloween, hein, est de retour pour mon plus grand plaisir parce que j'adore ce thème, je l'adore au plus profond de mon être, au même titre que le thème d'Avengers, de Jurassic Park, de Terminator 2, hein, de ce genre de thème merveilleux, magnifique. Ghostbusters, enfin la musique de Ghostbusters, hein, que tout le monde connaît. Voilà, ce genre de thèmes qui sont merveilleux. Et aussi, donc, merde. Ah oui, il y a une scène aussi, donc je vais conclure là-dessus. Conclure là-dessus, on va faire un espèce de petit bilan. Une scène où tu as la fille de Jamie Lee Curtis qui est dans la cave, une cave aménagée, machin, tout ça. Dans une cave aménagée, tout ça, machin. Elle fait style, donc elle est avec son arme, hein, prêt à tuer Michael Myers. Donc elle fait elle pleure comme une madeleine à dire ah je veux pas y arriver machin ou score pour attirer justement Michael Myers. Et après d'un coup elle en passe en mode face ultra sérieuse, genre mode attaque activée, et poum elle tire sur Michael Myers. Mais elle le rate malheureusement, enfin elle le touche, mais la balle ne parvient pas à le tuer sur le coup. Cette scène c'était bizarre, hein, mais je me dis ça faisait probablement partie du stratagème, hein, peut-être une des techniques que Jamie Lee Curtis a dû lui apprendre, à savoir genre paraître faible et sans défense pour piéger l'assaillant ou l'agresseur et renverser la situation. C'est probablement une technique qui doit probablement exister, hein, si certains le savent. L'espace commentaire est fait pour ça. Après, ça restait un peu what the fuck, mais c'était du what the fuck dans le bon sens, tu vois. Voilà. Bon, pour ma part, c'est un oui pour Halloween de cette suite. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ou si tu viens de me découvrir, hein. Et voilà, tout simplement. Hein, tu peux voilà, donner tes impressions sur le film machin, tu peux me dire ce que tu en as pensé. Sur ce, j'espère que vous avez passé un joyeux Halloween, tout ça, et que vous avez regardé le premier Halloween de John Carpenter. Sur ce, bonne fin de soirée à tous les gens, c'était Angel, et vive les tueurs en série. Salut!